Aujourd'hui, nous allons explorer des stratégies puissantes pour faire face à ceux qui cherchent à vous nuire. Mais attention, il ne s'agit pas de vengeance ou de violence. Ces stratégies, inspirées de la sagesse stoïcienne, vous permettront de désarmer vos ennemis avec intelligence et intégrité. Vous apprendrez à protéger votre paix intérieure tout en restant maître de la situation. Voici 10 stratégies pour détruire vos ennemis sans avoir à combattre, basées sur les leçons du stoïcisme qui peuvent changer radicalement la façon dont vous gérez vos ennemis. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Stratégie 1. Utilisez l'indifférence comme une arme. L'indifférence est une arme puissante, souvent sous-estimée. Imaginez une situation où quelqu'un essaie de vous provoquer, de vous faire réagir. Si vous répondez avec colère ou frustration, vous donnez à cette personne exactement ce qu'elle veut, un sentiment de contrôle sur vos émotions. Mais si vous choisissez l'indifférence, vous brisez ce cycle. Vous montrez que leurs mots ou actions n'ont pas de prise sur vous. Cela ne signifie pas que vous ignorez complètement la situation, mais que vous refusez de lui donner de l'importance. L'indifférence, dans le stoïcisme, ne veut pas dire être froid ou insensible. C'est plutôt une façon de protéger votre paix intérieure. Quand vous restez calme face aux provocations, vous gardez le contrôle de vous-même. Vous ne laissez pas les autres dicter comment vous devez vous sentir. C'est comme si vous leur disiez « Tes paroles ne m'atteignent pas, car je décide de ce qui a de la valeur pour moi. » Cette attitude peut désarçonner votre adversaire, car il perd son pouvoir sur vous. Pensez à l'indifférence comme un bouclier. Quand quelqu'un lance des flèches de critique ou de moquerie, ce bouclier les arrête net. Les flèches tombent à terre, sans vous toucher. Vous n'avez pas besoin de riposter ou de vous justifier. Vous restez imperturbable, et c'est cela qui rend l'indifférence si efficace. Elle montre que vous êtes au-dessus des tentatives de vous blesser ou de vous déstabiliser. Bien sûr, cela demande de la pratique. Au début, il peut être difficile de ne pas réagir émotionnellement. Mais rappelez-vous que chaque fois que vous choisissez l'indifférence, vous renforcez votre capacité à rester calme. Vous entraînez votre esprit à ne pas se laisser emporter par les émotions négatives. Avec le temps, cela devient une seconde nature et vous réalisez à quel point vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. L'indifférence ne signifie pas non plus que vous devez tout accepter passivement. Si une situation nécessite une action, agissez. Mais faites-le avec calme et raison, sans laisser les émotions prendre le dessus. Par exemple, si quelqu'un vous insulte, vous pouvez choisir de ne pas répondre sur le moment, puis de prendre des mesures plus tard, si nécessaire, mais toujours avec sang-froid. Une autre clé pour utiliser l'indifférence est de comprendre que les provocations des autres reflètent souvent leurs propres insécurités. Quand quelqu'un essaie de vous blesser, c'est souvent parce qu'il se sent mal dans sa peau. En restant indifférent, vous ne faites pas que vous protéger. Vous refusez aussi de participer à leur jeu toxique. Vous montrez que vous êtes trop fort pour être entraîné dans leurs conflits internes. Imaginez un rocher au milieu de l'océan. Les vagues s'écrasent contre lui, mais il reste immobile. Il ne lutte pas contre les vagues, il ne les affronte pas. Il est simplement là, solide et inébranlable. C'est ce que vous devenez quand vous utilisez l'indifférence comme une arme. Les provocations sont comme ces vagues. Elles peuvent être fortes, mais elles ne peuvent pas vous déplacer. Enfin, rappelez-vous que l'indifférence ne doit pas être utilisée pour fuir les problèmes ou éviter les responsabilités. C'est un outil pour garder votre équilibre émotionnel face à ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres disent ou font, mais vous pouvez contrôler comment vous réagissez. Et c'est là que réside votre véritable pouvoir. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaie de vous provoquer, respirez profondément. Rappelez-vous que vous avez le choix. Réagir émotionnellement ou rester indifférent. Choisissez l'indifférence et vous verrez à quel point cela peut changer la dynamique de la situation. Vous serez plus fort, plus calme et surtout plus libre. L'indifférence est une arme silencieuse, mais redoutable. Elle ne fait pas de bruit, mais elle a le pouvoir de désamorcer les conflits et de protéger votre paix intérieure. Utilisez-la avec sagesse, et vous découvrirez une nouvelle façon de naviguer dans les défis de la vie, sans vous laisser perturber par ce qui ne mérite pas votre attention.
Stratégie 2. Reconnaissez que votre ennemi n'est pas la cause de votre souffrance. Lorsque quelque chose de désagréable se produit, notre première réaction est souvent de blâmer la personne ou la situation qui semble en être la cause. Nous pensons « c'est à cause de lui que je souffre » ou « c'est sa faute si je me sens mal ». Mais les stoïciens nous invitent à regarder les choses différemment. Ce n'est pas l'événement extérieur qui nous fait souffrir, mais la manière dont nous le percevons et y réagissons. Imaginez que quelqu'un vous critique. Vous pourriez immédiatement vous sentir blessé, en colère ou triste. Mais ces émotions ne viennent pas directement des mots de cette personne. Elles naissent de votre interprétation de ces mots. Vous pourriez choisir de voir cette critique comme une attaque personnelle, ou bien comme une opportunité d'apprendre et de grandir. La différence réside dans votre façon de penser. Les stoïciens croient que nous avons le pouvoir de contrôler nos pensées, même si nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous. Si vous apprenez à maîtriser vos réactions internes, vous réaliserez que personne ne peut vraiment vous faire souffrir sans votre consentement. C'est une idée puissante. Vous détenez les clés de votre propre bien-être. Prenons un exemple concret. Supposons que vous soyez coincé dans un embouteillage. Vous pourriez vous énerver, crier dans votre voiture et maudire les autres conducteurs. Mais cela ne changera rien à la situation. En revanche, si vous acceptez que l'embouteillage est hors de votre contrôle et que votre colère ne sert à rien, vous pouvez choisir de rester calme. Vous pourriez même profiter de ce moment pour écouter de la musique ou réfléchir à quelque chose d'important. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer ou accepter passivement tout ce qui vous arrive. Les stoïciens ne sont pas indifférents. Ils reconnaissent simplement que certaines choses sont hors de notre portée et que notre énergie est mieux utilisée à travailler sur ce que nous pouvons changer, nos propres attitudes et actions. En agissant ainsi, vous reprenez le contrôle de votre vie. Un autre aspect important est de comprendre que les autres ne sont pas responsables de vos émotions. Si quelqu'un vous insulte, c'est son choix. Mais c'est à vous de décider comment vous allez réagir. Vous pouvez laisser ces mots vous blesser, ou vous pouvez choisir de ne pas leur accorder d'importance. Cette liberté intérieure est l'un des enseignements les plus précieux du stoïcisme. Bien sûr, cela demande de la pratique. Nous sommes souvent conditionnés à réagir de manière impulsive, surtout face à des situations difficiles. Mais chaque fois que vous prenez conscience de vos réactions et que vous choisissez une réponse plus réfléchie, vous renforcez votre capacité à rester serein. C'est comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus il devient fort. En fin de compte, reconnaître que votre ennemi n'est pas la cause de votre souffrance, c'est vous libérer d'une grande partie de votre stress et de vos frustrations. Vous n'êtes plus à la merci des circonstances extérieures. Vous devenez le maître de vos émotions et, par conséquent, de votre vie. C'est une leçon simple, mais profondément transformatrice. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez blessé ou en colère, prenez un moment pour réfléchir. Demandez-vous, est-ce vraiment cette personne ou cette situation qui me fait souffrir, ou est-ce ma réaction à ce qui s'est passé? En changeant votre perspective, vous découvrirez une nouvelle façon de vivre, plus paisible et plus résiliente. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans défis, mais il offre des outils pour les affronter avec grâce et force. Et cela commence par comprendre que votre plus grand ennemi n'est pas à l'extérieur, mais dans votre esprit. Une fois que vous aurez maîtrisé cette idée, vous serez sur la voie d'une vie plus équilibrée et plus épanouissante. Stratégie 3. Vous contrôlez vos réactions. Imaginez que vous êtes comme un château fort, solide et imprenable. Les événements extérieurs, les paroles des autres, les situations difficiles, ce sont comme des flèches lancées vers vos murs. Mais voici le secret. Vous avez le pouvoir de décider si ces flèches pénètrent à l'intérieur ou si elles rebondissent simplement. Personne ne peut entrer dans votre forteresse sans votre permission. C'est exactement ce que les stoïciens veulent dire quand ils parlent de contrôler vos réactions. Marc Aurèle, un empereur romain et philosophe stoïcien, disait souvent que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons toujours choisir comment y répondre. Par exemple, si quelqu'un vous insulte, vous avez deux options. Vous pouvez laisser ces mots vous blesser et vous mettre en colère, ou vous pouvez décider que ces mots n'ont pas de pouvoir sur vous. Ce choix est entièrement le vôtre.
Cela ne veut pas dire que vous devez ignorer vos émotions ou faire semblant que tout va bien. Les stoïciens ne sont pas des robots. Ils reconnaissent que nous ressentons de la colère, de la tristesse ou de la frustration. Mais ils insistent sur le fait que nous ne devons pas laisser ces émotions nous dominer. Au lieu de réagir impulsivement, nous pouvons prendre un moment pour respirer, réfléchir et choisir une réponse plus sage. Prenons un exemple simple. Supposons que vous receviez un message désagréable d'un collègue. Votre première réaction pourrait être de répondre immédiatement, peut-être même avec agressivité. Mais si vous prenez du recul, vous réalisez que cette réaction ne ferait qu'aggraver la situation. Au lieu de cela, vous pourriez choisir de ne pas répondre tout de suite ou de répondre avec calme et respect. En agissant ainsi, vous gardez le contrôle de la situation et de vos émotions. Un autre aspect important est de comprendre que les autres ne peuvent pas vous blesser sans votre consentement. Si quelqu'un essaie de vous provoquer, c'est son problème, pas le vôtre. Vous n'êtes pas obligé de jouer son jeu. En refusant de vous laisser affecter, vous montrez que vous êtes plus fort que ces tentatives de vous troubler. Bien sûr, cela demande de la pratique. Nous sommes souvent habitués à réagir rapidement et émotionnellement. Mais chaque fois que vous prenez conscience de vos réactions et que vous choisissez une réponse plus réfléchie, vous renforcez votre capacité à rester calme et maître de vous-même. C'est comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus il devient fort. En fin de compte, contrôler vos réactions, c'est vous libérer d'une grande partie de votre stress et de vos frustrations. Vous n'êtes plus à la merci des circonstances extérieures ou des actions des autres. Vous devenez le maître de vos émotions et, par conséquent, de votre vie. C'est une leçon simple, mais profondément transformatrice. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez blessé ou en colère, prenez un moment pour réfléchir. Demandez-vous, est-ce que je veux vraiment laisser cette personne ou cette situation me troubler? En changeant votre perspective, vous découvrirez une nouvelle façon de vivre, plus paisible et plus résiliente. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans défis, mais il offre des outils pour les affronter avec grâce et force. Et cela commence par comprendre que vous avez le pouvoir de contrôler vos réactions. Une fois que vous aurez maîtrisé cette idée, vous serez sur la voie d'une vie plus équilibrée et plus épanouissante. Stratégie 4. Évitez les conflits inutiles. La vie est remplie de situations où les conflits semblent inévitables. Mais en réalité, beaucoup d'entre eux ne valent pas la peine qu'on s'y engage. Le stoïcisme nous enseigne à choisir nos batailles avec sagesse, en évaluant ce qui mérite vraiment notre attention et notre énergie. Tout conflit ne conduit pas à une solution, et certains ne font qu'alimenter des tensions inutiles. Avant de réagir, demandez-vous, ce problème aura-t-il encore de l'importance dans 1 an, dans 5 ans? Si la réponse est non, il est peut-être préférable de laisser tomber. Parfois, notre ego nous pousse à vouloir avoir raison à tout prix, même lorsque l'enjeu est minime. Mais est-ce vraiment une victoire si, au final, nous perdons notre paix intérieure? Les stoïciens croient que la vraie force réside dans la capacité à rester calme et à ne pas se laisser emporter par des émotions passagères. En évitant les conflits inutiles, nous préservons notre énergie pour les choses qui comptent vraiment. Imaginez que vous êtes dans un bateau sur une mer agitée. Chaque conflit est comme une vague qui tente de vous faire chavirer. Si vous essayez de combattre chaque vague, vous serez épuisé en un rien de temps. Mais si vous apprenez à naviguer avec discernement, en choisissant les vagues qui valent la peine d'être affrontées, vous garderez le contrôle de votre bateau. C'est cela, choisir ses batailles avec sagesse. Les conflits inutiles sont souvent le résultat de malentendus ou de différences d'opinion. Au lieu de vous engager dans une dispute, essayez de comprendre le point de vue de l'autre personne. Posez-vous la question, est-ce que cette discussion va vraiment améliorer la situation ou est-ce qu'elle ne fera qu'aggraver les choses? Parfois, le silence ou une simple écoute active peut désamorcer une tension bien mieux qu'une réaction impulsive. Il est également important de reconnaître que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais seulement nos propres réactions. Si quelqu'un vous provoque ou cherche à vous entraîner dans un conflit, vous avez toujours le choix de ne pas participer. En refusant de jouer le jeu, vous reprenez le pouvoir sur la situation. C'est une marque de force intérieure, bien plus puissante que n'importe quelle réaction agressive.
Les stoïciens nous rappellent que notre temps et notre énergie sont limités. Pourquoi les gaspiller dans des disputes qui ne mènent nulle part? Au lieu de cela, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions, vos pensées et vos réactions. En faisant cela, vous cultivez une vie plus paisible et plus épanouissante, loin du chaos des conflits inutiles. Pensez à un arbre qui doit faire face à des vents violents. S'il résiste à chaque souffle, il risque de se briser. Mais s'il plie légèrement, il reste debout, fort et résilient. De la même manière, en évitant les conflits inutiles, vous devenez plus résilient et mieux préparé à affronter les véritables défis de la vie. Enfin, rappelez-vous que chaque conflit évité est une victoire pour votre paix intérieure. Cela ne signifie pas que vous devez fuir toutes les difficultés, mais simplement que vous devez agir avec discernement. En choisissant vos batailles avec sagesse, vous vivez une vie plus alignée avec les principes stoïciens. Une vie de clarté, de sérénité et de force tranquille. Alors, la prochaine fois que vous sentez monter la colère ou l'envie de vous engager dans un conflit, prenez un moment pour respirer et réfléchir. Demandez-vous si cette bataille en vaut vraiment la peine. Souvent, vous découvrirez que la meilleure réponse est de simplement laisser aller et de garder votre énergie pour ce qui compte vraiment. C'est cela, la sagesse stoïcienne en action. Vivre avec intention, éviter les distractions inutiles et se concentrer sur ce qui apporte de la valeur à votre vie. En faisant cela, vous devenez non seulement plus fort, mais aussi plus libre. Stratégie 5. Utilisez la persuasion, pas la force. Dans un monde où les conflits semblent souvent inévitables, la manière dont nous les abordons fait toute la différence. Le stoïcisme nous enseigne que la persuasion, basée sur la raison et le dialogue, est bien plus puissante que la force ou l'agression. Utiliser la force peut sembler une solution rapide, mais elle ne résout rien de manière durable. En revanche, convaincre par des arguments solides et une communication empathique crée des solutions qui durent. Imaginez que vous êtes face à une personne en désaccord avec vous. Si vous réagissez par la colère ou l'agressivité, vous risquez d'envenimer la situation. Mais si vous prenez le temps d'écouter, de comprendre et de répondre avec calme, vous ouvrez la porte à un véritable échange. La raison et le dialogue sont des outils bien plus efficaces pour trouver un terrain d'entente. La persuasion ne consiste pas à manipuler ou à imposer son point de vue. Il s'agit plutôt de présenter vos idées de manière claire et respectueuse, tout en étant ouvert à celle des autres. Les stoïciens croient que chaque personne a une perspective unique et que c'est en écoutant activement que nous pouvons vraiment comprendre les autres. Cette compréhension est la clé pour résoudre les conflits de manière harmonieuse. Développer des compétences en communication et en empathie demande de la pratique. Cela signifie apprendre à écouter sans juger, à poser des questions pour clarifier et à exprimer vos pensées de manière constructive. Lorsque vous communiquez avec empathie, vous montrez à l'autre personne que vous respectez son point de vue, même si vous n'êtes pas d'accord. Cela crée un climat de confiance, essentiel pour résoudre les conflits. La force physique ou verbale peut donner l'illusion d'un gain immédiat, mais elle laisse souvent des cicatrices durables. Les relations basées sur la peur ou la domination ne sont pas saines et finissent par se détériorer. En revanche, une résolution de conflits basée sur la persuasion et le dialogue renforce les liens et favorise une compréhension mutuelle. Pensez à un conflit que vous avez récemment vécu. Avez-vous réagi par la force ou avez-vous essayé de convaincre par la raison? Si c'était la force, comment vous sentiez-vous après? Probablement pas très bien. Mais si vous avez choisi le dialogue, vous avez peut-être ressenti un sentiment de satisfaction et de paix. C'est cela, la puissance de la persuasion. Les stoïciens croient que la raison est notre plus grand atout. Elle nous permet de voir au-delà des émotions immédiates et de trouver des solutions qui profitent à tous. En utilisant la persuasion plutôt que la force, vous montrez que vous valorisez la relation et que vous êtes prêt à travailler ensemble pour trouver une solution. Enfin, rappelez-vous que la persuasion n'est pas une faiblesse, mais une force. Cela demande du courage, de la patience et une grande maîtrise de soi. En développant ces compétences, vous devenez non seulement un meilleur communicateur, mais aussi une personne plus équilibrée et respectée. Alors, la prochaine fois que vous êtes confronté à un conflit, essayez d'utiliser la persuasion plutôt que la force. Écoutez,
comprenez et exprimez-vous avec clarté et respect. Vous serez surpris de voir à quel point cette approche peut transformer les situations les plus tendues en opportunités de croissance et de compréhension mutuelle. C'est cela, la sagesse stoïcienne en action. Utilisez la raison et le dialogue pour construire des ponts plutôt que des murs. En faisant cela, vous vivez une vie plus harmonieuse, où les conflits deviennent des occasions d'apprendre et de grandir, plutôt que des sources de souffrance. Stratégie 6. Soyez vertueux. Agir avec vertu, c'est comme porter une armure invisible. Personne ne peut la voir, mais elle vous protège et vous rend plus fort. Quand vous choisissez d'être intègre, juste et sage, vous montrez que vos actions sont guidées par des principes solides. Cela ne laisse aucune prise à ceux qui voudraient vous critiquer ou vous attaquer. Ils ne trouveront rien à redire, car vous agissez toujours de manière droite et honnête. La vertu, dans le stoïcisme, est la base de tout. C'est ce qui donne un sens à nos actions et nous guide dans les moments difficiles. Quand vous priorisez la vertu, vous décidez de faire ce qui est juste, même si c'est difficile. Vous ne trichez pas, vous ne mentez pas, vous ne cherchez pas à manipuler les autres. Vous agissez avec clarté et transparence, et cela désarme ceux qui pourraient vouloir vous nuire. Imaginez une situation où quelqu'un essaie de vous pousser à agir de manière malhonnête. Si vous résistez et choisissez la voie de l'intégrité, vous montrez que vous êtes plus fort que la tentation. Vous montrez aussi que vous respectez vos propres valeurs, peu importe ce que les autres font ou disent. Cela peut être impressionnant pour ceux qui vous entourent, et cela peut même les inspirer à faire de même. La justice est une autre facette de la vertu. Cela signifie traiter les autres avec équité et respect, même s'ils ne le méritent pas. Quand vous agissez avec justice, vous montrez que vous ne vous laissez pas influencer par les préjugés ou les émotions négatives. Vous traitez chaque personne comme elle mérite d'être traitée, en fonction de ses actions, et non de vos sentiments personnels. La sagesse, quant à elle, est la capacité de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. C'est comprendre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Quand vous agissez avec sagesse, vous ne gaspillez pas votre énergie dans des conflits inutiles ou des disputes sans fin. Vous savez quand il faut agir et quand il faut rester calme. Cela vous permet de garder le contrôle de vous-même et de ne pas vous laisser emporter par les émotions. Quand vous combinez intégrité, justice et sagesse, vous devenez une force tranquille. Les autres peuvent essayer de vous provoquer ou de vous critiquer, mais ils ne trouveront rien à redire. Vos actions parlent d'elles-mêmes, et elles montrent que vous êtes quelqu'un de fiable et de digne de confiance. Cela peut désarçonner vos ennemis, car ils ne savent pas comment attaquer quelqu'un qui est toujours dans le vrai. Bien sûr, agir avec vertu ne signifie pas que vous serez toujours apprécié ou compris. Parfois, les gens peuvent même vous en vouloir parce que vous refusez de participer à leur jeu malsain. Mais rappelez-vous que la vertu n'a pas besoin de l'approbation des autres. Elle est une fin en soi, un moyen de vivre en harmonie avec vous-même et avec le monde. Une autre chose importante à retenir est que la vertu n'est pas quelque chose que vous avez ou que vous n'avez pas. C'est un choix que vous faites chaque jour, dans chaque situation. C'est décider de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. C'est choisir de rester honnête, même quand il serait plus facile de mentir. Chaque fois que vous faites ce choix, vous renforcez votre caractère et vous devenez une meilleure version de vous-même. Enfin, la vertu est contagieuse. Quand vous agissez avec intégrité, justice et sagesse, vous inspirez les autres à faire de même. Vous montrez qu'il est possible de vivre différemment, sans se laisser corrompre par les tentations ou les pressions extérieures. Vous devenez un exemple, et cela peut avoir un impact bien plus grand que vous ne l'imaginez. Alors, dans chaque action, dans chaque décision, demandez-vous, est-ce que cela reflète mes valeurs? Est-ce que cela est juste, intègre et sage? Si la réponse est oui, alors allez-y, sans hésitation. La vertu est votre meilleur allié, et elle vous guidera toujours sur le bon chemin, même dans les moments les plus sombres. Agir avec vertu, c'est comme construire une forteresse autour de votre paix intérieure. Quand vous choisissez l'intégrité, la justice et la sagesse, vous créez un bouclier que personne ne peut briser. Vos actions deviennent une preuve vivante de votre force morale, et cela désarme ceux qui cherchent à vous nuire. Ils ne trouvent d'aucune faille à exploiter, car vous restez inébranlable dans vos principes.
La vertu ne consiste pas à être parfait, mais à faire de son mieux pour agir de manière juste et honnête. Même si vous commettez des erreurs, l'important est de les reconnaître et de chercher à les corriger. Cette humilité renforce votre caractère et montre aux autres que vous êtes digne de confiance. Personne ne peut vous attaquer sur votre sincérité. Quand vous priorisez la vertu, vous inspirez les autres à faire de même. Votre exemple peut avoir un impact bien plus grand que vous ne l'imaginez. Les gens autour de vous voient que vous agissez avec intégrité, même quand c'est difficile, et cela les encourage à réfléchir à leurs propres actions. Vous devenez une source de changement positif, sans même avoir à le chercher. La justice, en particulier, est une arme puissante contre les conflits. Quand vous traitez les autres avec équité, même ceux qui vous détestent ont du mal à trouver des raisons de vous critiquer. Vous montrez que vous êtes guidé par des principes solides et non par des émotions ou des préjugés. Cela vous place au-dessus des querelles inutiles. La sagesse, quant à elle, vous permet de voir les situations avec clarté. Vous comprenez ce qui mérite votre attention et ce qui ne le mérite pas. Cela vous évite de gaspiller votre énergie dans des batailles insignifiantes. En restant concentré sur ce qui compte vraiment, vous conservez votre force pour les défis qui en valent la peine. Une autre force de la vertu est qu'elle vous libère du besoin d'approbation. Quand vous agissez selon vos principes, vous n'avez pas à vous soucier de ce que les autres pensent de vous. Vous savez que vous faites ce qui est juste, et cela vous donne une confiance inébranlable. Vos ennemis ne peuvent pas vous atteindre, car vous ne dépendez pas de leur validation. La vertu vous aide aussi à rester calme dans les situations difficiles. Quand vous savez que vous avez agi de manière juste et intègre, vous n'avez pas à craindre les conséquences. Vous pouvez affronter les critiques ou les attaques avec sérénité, car vous savez que vous n'avez rien à vous reprocher. Cette tranquillité intérieure est une force immense. En choisissant la vertu, vous refusez de participer au jeu toxique des autres. Vous ne répondez pas à la haine par la haine, ni à la manipulation par la manipulation. Vous montrez qu'il existe une autre façon d'agir, plus noble et plus respectueuse. Cela peut désarçonner vos adversaires, qui ne savent pas comment réagir face à une telle force morale. La vertu ne vous protège pas seulement des autres, elle vous protège aussi de vous-même. En agissant avec intégrité, vous évitez de tomber dans des comportements que vous pourriez regretter plus tard. Vous restez fidèle à vos valeurs, même dans les moments les plus difficiles, et cela renforce votre estime de vous-même. Enfin, la vertu est un choix que vous faites chaque jour, dans chaque situation. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est toujours gratifiant. Chaque fois que vous choisissez d'agir avec justice, intégrité et sagesse, vous devenez un peu plus fort, un peu plus sage et un peu plus libre. Et cela, personne ne peut vous l'enlever. Stratégie 7. Connaissez-vous vous-même. Connaître qui vous êtes vraiment est l'une des clés les plus puissantes pour vivre une vie sereine et équilibrée. Les stoïciens croyaient que la connaissance de soi est essentielle pour éviter d'être manipulé, provoqué ou emporté par des émotions incontrôlées. Si vous savez quelles sont vos forces, vous pouvez les utiliser à votre avantage. Si vous connaissez vos faiblesses, vous pouvez travailler à les surmonter. Imaginez que vous êtes un capitaine en mer. Pour naviguer en toute sécurité, vous devez connaître votre bateau, ses points forts, ses points faibles, ses limites. Si vous ignorez ces détails, vous risquez de vous retrouver en difficulté face à une tempête. De la même manière, dans la vie, si vous ne vous connaissez pas bien, vous risquez d'être déstabilisé par les défis et les influences extérieures. Prenez le temps de réfléchir à vos réactions habituelles. Par exemple, savez-vous ce qui vous met en colère? Quelle situation vous rend anxieux? Quels sont les moments où vous vous sentez le plus fort et le plus confiant? En identifiant ces schémas, vous pouvez anticiper vos réactions et choisir des réponses plus réfléchies. Vous ne serez plus pris au dépourvu par vos propres émotions. Un exercice simple que les stoïciens recommandaient est de passer quelques minutes chaque soir à réfléchir à votre journée. Posez-vous des questions comme « Ai-je agi selon mes valeurs aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a fait réagir de manière excessive? Que ai-je appris sur moi-même ?» Cette pratique vous aide à mieux comprendre vos motivations et à identifier les domaines où vous pouvez vous améliorer. Connaître vos faiblesses ne signifie pas vous juger sévèrement.
Il s'agit simplement de reconnaître vos limites pour pouvoir les travailler. Par exemple, si vous savez que vous avez tendance à être impatient, vous pouvez anticiper cette réaction et choisir de respirer profondément avant d'agir. Si vous savez que vous êtes sensible aux critiques, vous pouvez apprendre à les voir comme des opportunités de croissance plutôt que comme des attaques personnelles. En même temps, reconnaître vos forces vous donne confiance en vous. Si vous savez que vous êtes persévérant, par exemple, vous pouvez vous appuyer sur cette qualité pour surmonter les obstacles. Si vous êtes empathique, vous pouvez utiliser cette force pour construire des relations plus harmonieuses. Connaître vos atouts vous permet de les utiliser de manière stratégique dans votre vie quotidienne. Un autre avantage de la connaissance de soi est que vous devenez moins vulnérable aux manipulations. Si vous savez ce qui vous motive et ce qui vous trouble, les autres auront plus de mal à vous influencer négativement. Vous serez capable de discerner quand quelqu'un essaie de vous provoquer ou de vous manipuler, et vous pourrez choisir de ne pas réagir comme il espère. Enfin, la connaissance de soi est un voyage sans fin. Nous changeons et évoluons constamment, et il est important de rester à l'écoute de ces changements. En réfléchissant régulièrement à vos actions, vos émotions et vos motivations, vous continuez à apprendre sur vous-même et à grandir. C'est un processus qui demande de l'honnêteté et du courage, mais les bénéfices sont immenses. Alors, prenez le temps de vous connaître vraiment. Explorez vos forces, vos faiblesses, vos peurs et vos rêves. Plus vous vous comprendrez, plus vous serez en mesure de naviguer dans la vie avec calme et confiance. Et rappelez-vous, la connaissance de soi est l'une des armes les plus puissantes que vous possédez pour vivre une vie épanouissante et authentique. Connaître ses forces et ses faiblesses, c'est comme avoir une carte pour naviguer dans la vie. Cela vous permet de savoir où vous pouvez avancer avec confiance et où vous devez faire attention. Les stoïciens croyaient que cette connaissance de soi est essentielle pour éviter de tomber dans les pièges des autres ou de vos propres émotions. En comprenant vos limites, vous pouvez mieux les surmonter. C'est une forme de liberté intérieure. L'une des meilleures façons de vous connaître est de réfléchir à vos réactions passées. Demandez-vous, pourquoi ai-je réagi ainsi ? Qu'est-ce que cela révèle sur moi ? En analysant vos comportements, vous découvrez des schémas qui peuvent vous aider à mieux vous comprendre. Cette introspection est un outil puissant pour grandir et évoluer. Connaître vos faiblesses ne signifie pas vous juger sévèrement. Il s'agit simplement de reconnaître vos points sensibles pour pouvoir les travailler. Par exemple, si vous savez que vous avez tendance à être jaloux, vous pouvez anticiper cette émotion et choisir de ne pas la laisser vous contrôler. En agissant ainsi, vous reprenez le pouvoir sur vos réactions. En même temps, reconnaître vos forces vous donne une base solide pour avancer. Si vous savez que vous êtes persévérant, par exemple, vous pouvez vous appuyer sur cette qualité pour surmonter les obstacles. Si vous êtes empathique, vous pouvez utiliser cette force pour construire des relations plus harmonieuses. Connaître vos atouts vous permet de les utiliser de manière stratégique. Un autre avantage de la connaissance de soi est que vous devenez moins vulnérable aux manipulations. Si vous savez ce qui vous motive et ce qui vous trouble, les autres auront plus de mal à vous influencer négativement. Vous serez capable de discerner quand quelqu'un essaie de vous provoquer ou de vous manipuler, et vous pourrez choisir de ne pas réagir comme il espère. La connaissance de soi est aussi un moyen de mieux gérer vos émotions. Lorsque vous comprenez pourquoi vous ressentez certaines choses, vous pouvez choisir comment y répondre. Par exemple, si vous savez que vous avez tendance à vous sentir anxieux dans des situations sociales, vous pouvez préparer des stratégies pour rester calme. Cela vous donne un sentiment de contrôle et de confiance. Un exercice simple pour mieux vous connaître est de tenir un journal. Chaque soir, notez vos pensées, vos émotions et vos actions de la journée. Demandez-vous, pourquoi ai-je agi ainsi ? Qu'est-ce que cela révèle sur moi ? En écrivant régulièrement, vous découvrirez des schémas et des tendances qui vous aideront à mieux vous comprendre. La connaissance de soi est un voyage sans fin. Nous changeons et évoluons constamment, et il est important de rester à l'écoute de ces changements. En réfléchissant régulièrement à vos actions, vos émotions et vos motivations, vous continuez à apprendre sur vous-même et à grandir. C'est un processus qui demande de l'honnêteté et du courage, mais les bénéfices sont immenses. Enfin, la connaissance de soi vous aide à vivre une vie plus authentique.
Lorsque vous savez qui vous êtes vraiment, vous pouvez faire des choix alignés avec vos valeurs et vos aspirations. Vous n'êtes plus influencé par les attentes des autres ou par les pressions sociales. Vous vivez selon vos propres termes, ce qui est une source de grande satisfaction et de paix intérieure. Alors, prenez le temps de vous connaître vraiment. Explorez vos forces, vos faiblesses, vos peurs et vos rêves. Plus vous vous comprendrez, plus vous serez en mesure de naviguer dans la vie avec calme et confiance. Et rappelez-vous, la connaissance de soi est l'une des armes les plus puissantes que vous possédez pour vivre une vie épanouissante et authentique. Stratégie 8. Vivez au-dessus du conflit. La vie est remplie de défis et de conflits, mais la vraie victoire ne consiste pas à vaincre les autres. Elle réside dans la capacité à vivre en paix avec soi-même, peu importe ce qui se passe autour de nous. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons toujours choisir comment nous réagissons. En vivant au-dessus du conflit, nous préservons notre tranquillité d'esprit et nous concentrons sur ce qui compte vraiment, notre croissance personnelle. Imaginez que vous êtes dans une pièce remplie de bruit et de chaos. Vous avez deux choix. Vous pouvez crier plus fort pour vous faire entendre, ou vous pouvez sortir de la pièce et trouver un endroit calme. Vivre au-dessus du conflit, c'est comme choisir de quitter la pièce. Cela ne signifie pas que vous fuyez les problèmes, mais que vous refusez de laisser le chaos des autres perturber votre paix intérieure. Les conflits sont souvent le résultat de différences d'opinion, d'ego ou de malentendus. Mais si vous vous engagez dans chaque dispute, vous risquez de perdre de vue vos propres valeurs et objectifs. Au lieu de cela, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions, vos pensées et vos réactions. En faisant cela, vous devenez plus fort et plus résilient, indépendamment de ce que font les autres. Vivre au-dessus du conflit ne signifie pas ignorer les problèmes ou éviter les responsabilités. Cela signifie simplement que vous choisissez de ne pas laisser les actions des autres dicter votre état d'esprit. Vous pouvez toujours agir avec intégrité et défendre ce qui est juste, mais sans vous laisser emporter par la colère ou la frustration. C'est cela, la vraie force intérieure. Pensez à un arbre qui pousse dans un environnement difficile. Au lieu de lutter contre les éléments, il s'adapte et continue de grandir. De la même manière, en vivant au-dessus du conflit, vous vous concentrez sur votre propre évolution, plutôt que de gaspiller votre énergie dans des luttes inutiles. Vous devenez comme cet arbre, fort, résilient et capable de prospérer malgré les circonstances. Les stoïciens croient que la paix intérieure est l'un des biens les plus précieux que nous puissions posséder. Elle ne dépend pas des autres, mais de notre capacité à rester fidèles à nos principes et à nos valeurs. En vivant au-dessus du conflit, vous cultivez cette paix et vous créez une vie plus épanouissante et plus sereine. Enfin, rappelez-vous que chaque conflit est une opportunité de grandir. Au lieu de vous laisser emporter par les émotions négatives, utilisez ces situations pour renforcer votre patience, votre compréhension et votre maîtrise de soi. En faisant cela, vous transformez les défis en occasion d'apprendre et de devenir une meilleure version de vous-même. Alors, la prochaine fois que vous êtes confronté à un conflit, essayez de vivre au-dessus de lui. Concentrez-vous sur votre croissance personnelle, ignorez ce qui ne contribue pas à votre évolution. Vous découvrirez que la vraie victoire réside dans la capacité à rester en paix avec soi-même, indépendamment des actions des autres. C'est cela, la sagesse stoïcienne en action. Vivre avec intention, préserver sa paix intérieure et se concentrer sur ce qui apporte de la valeur à votre vie. En faisant cela, vous devenez non seulement plus fort, mais aussi plus libre et plus épanoui. La vie est remplie de défis et de conflits, mais la vraie victoire ne consiste pas à vaincre les autres. Elle réside dans la capacité à vivre en paix avec soi-même, peu importe ce qui se passe autour de nous. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons toujours choisir comment nous réagissons. En vivant au-dessus du conflit, nous préservons notre tranquillité d'esprit et nous concentrons sur ce qui compte vraiment, notre croissance personnelle. Imaginez que vous êtes dans une pièce remplie de bruit et de chaos. Vous avez deux choix. Vous pouvez crier plus fort pour vous faire entendre, ou vous pouvez sortir de la pièce et trouver un endroit calme. Vivre au-dessus du conflit, c'est comme choisir de quitter la pièce. Cela ne signifie pas que vous fuyez les problèmes,
mais que vous refusez de laisser le chaos des autres perturber votre paix intérieure. Les conflits sont souvent le résultat de différences d'opinion, d'ego ou de malentendus. Mais si vous vous engagez dans chaque dispute, vous risquez de perdre de vue vos propres valeurs et objectifs. Au lieu de cela, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions, vos pensées et vos réactions. En faisant cela, vous devenez plus fort et plus résilient, indépendamment de ce que font les autres. Vivre au-dessus du conflit ne signifie pas ignorer les problèmes ou éviter les responsabilités. Cela signifie simplement que vous choisissez de ne pas laisser les actions des autres dicter votre état d'esprit. Vous pouvez toujours agir avec intégrité et défendre ce qui est juste, mais sans vous laisser emporter par la colère ou la frustration. C'est cela, la vraie force intérieure. Pensez à un arbre qui pousse dans un environnement difficile. Au lieu de lutter contre les éléments, il s'adapte et continue de grandir. De la même manière, en vivant au-dessus du conflit, vous vous concentrez sur votre propre évolution, plutôt que de gaspiller votre énergie dans des luttes inutiles. Vous devenez comme cet arbre, fort, résilient et capable de prospérer malgré les circonstances. Les stoïciens croient que la paix intérieure est l'un des biens les plus précieux que nous puissions posséder. Elle ne dépend pas des autres, mais de notre capacité à rester fidèles à nos principes et à nos valeurs. En vivant au-dessus du conflit, vous cultivez cette paix et vous créez une vie plus épanouissante et plus sereine. Enfin, rappelez-vous que chaque conflit est une opportunité de grandir. Au lieu de vous laisser emporter par les émotions négatives, utilisez ces situations pour renforcer votre patience, votre compréhension et votre maîtrise de soi. En faisant cela, vous transformez les défis en occasion d'apprendre et de devenir une meilleure version de vous-même. Alors, la prochaine fois que vous êtes confronté à un conflit, essayez de vivre au-dessus de lui. Concentrez-vous sur votre croissance personnelle, ignorez ce qui ne contribue pas à votre évolution. Vous découvrirez que la vraie victoire réside dans la capacité à rester en paix avec soi-même, indépendamment des actions des autres. C'est cela, la sagesse stoïcienne en action. Vivre avec intention, préserver sa paix intérieure et se concentrer sur ce qui apporte de la valeur à votre vie. En faisant cela, vous devenez non seulement plus fort, mais aussi plus libre et plus épanoui. Stratégie 9. Cultiver la patience. La patience est une vertu souvent sous-estimée, mais pour les stoïciens, elle est essentielle pour vivre une vie sereine et équilibrée. Dans un monde où tout semble devoir aller vite, où les réactions impulsives sont souvent valorisées, cultiver la patience peut sembler difficile. Pourtant, c'est une arme puissante pour affronter les défis et les conflits sans perdre votre paix intérieure. Imaginez que vous êtes dans une situation tendue, peut-être un désaccord avec quelqu'un. Votre première impulsion pourrait être de réagir immédiatement, de défendre votre point de vue ou de contre-attaquer. Mais souvent, cette réaction rapide ne fait qu'envenimer les choses. Au lieu de cela, si vous choisissez de patienter, de laisser les émotions retomber, vous pourrez voir la situation plus clairement et agir de manière plus réfléchie. Les stoïciens croyaient que le temps est un allié précieux. Parfois, en ne faisant rien, en ne réagissant pas immédiatement, vous permettez aux problèmes de se résoudre d'eux-mêmes. Beaucoup de conflits s'éteignent simplement parce qu'ils ne reçoivent pas l'attention ou l'énergie qu'ils cherchent à provoquer. En restant calme et patient, vous montrez que vous ne vous laissez pas facilement perturber. Prenez l'exemple d'une personne qui essaie de vous provoquer. Si vous réagissez avec colère ou frustration, vous lui donnez exactement ce qu'elle veut, une réaction. Mais si vous choisissez de ne pas répondre, de rester calme et de laisser passer le temps, cette personne finira probablement par se lasser. En refusant de jouer son jeu, vous reprenez le contrôle de la situation. La patience ne signifie pas rester passif ou accepter tout ce qui vous arrive. Il s'agit plutôt de choisir le bon moment pour agir. Parfois, agir immédiatement est nécessaire, mais souvent, attendre permet de prendre de meilleures décisions. En étant patient, vous donnez à votre esprit le temps de réfléchir, de peser les options et de choisir la meilleure réponse possible. Cultiver la patience demande de la pratique. Nous sommes souvent conditionnés à vouloir des résultats rapides, mais la vie ne fonctionne pas toujours ainsi. En apprenant à accepter que certaines choses prennent du temps, vous réduisez votre stress et votre frustration. Vous apprenez à vivre dans le présent,
sans être constamment pressé par l'avenir. Un autre aspect important de la patience est qu'elle vous aide à développer une plus grande résilience. Lorsque vous apprenez à attendre, à persévérer malgré les obstacles, vous devenez plus fort et plus capable de faire face aux défis. Vous réalisez que tout ne dépend pas de vous et que parfois, la meilleure chose à faire est simplement de laisser les choses suivre leur cours. Enfin, la patience vous permet de mieux apprécier les petites choses de la vie. Lorsque vous ralentissez, vous remarquez des détails que vous auriez autrement ignorés. Vous apprenez à savourer les moments simples, à être reconnaissant pour ce que vous avez, plutôt que de toujours chercher à obtenir plus. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez impatient ou frustré, rappelez-vous que le temps peut être votre allié. Respirez profondément, prenez du recul et attendez le moment opportun pour agir. En cultivant la patience, vous découvrirez une nouvelle façon de vivre, plus calme, plus réfléchie et plus épanouissante. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans défis, mais il offre des outils pour les affronter avec grâce et force. Et cela commence par comprendre que parfois, la meilleure action est de ne pas agir immédiatement, mais d'attendre avec patience et confiance. La patience est une vertu qui s'apprend et se cultive jour après jour. Elle ne signifie pas rester immobile, mais plutôt savoir attendre le bon moment pour agir. Les stoïciens comparent cela à un archer qui prend son temps pour viser avant de lancer sa flèche. En étant patient, vous augmentez vos chances de réussite et évitez des erreurs coûteuses. C'est une forme de sagesse pratique qui s'applique à tous les aspects de la vie. Lorsque vous faites face à une situation difficile, demandez-vous, est-ce que réagir immédiatement va vraiment améliorer les choses? Souvent, la réponse est non. En prenant du recul, vous permettez à vos émotions de se calmer et à votre esprit de trouver une solution plus réfléchie. La patience vous donne l'espace nécessaire pour voir les choses sous un angle différent. Les stoïciens croyaient que beaucoup de nos problèmes sont amplifiés par notre impatience. Nous voulons tout de suite, et cette attente irréaliste nous cause du stress et de la frustration. En apprenant à accepter que certaines choses prennent du temps, vous réduisez cette pression inutile. Vous apprenez à vivre en harmonie avec le rythme naturel des choses. Un exemple concret de patience est celui du jardinier. Il plante une graine, l'arrose et attend patiemment qu'elle pousse. Il sait qu'il ne peut pas forcer la plante à grandir plus vite. De la même manière, dans la vie, certaines choses ne peuvent être accélérées. En acceptant cela, vous trouvez une paix intérieure et une force tranquille. La patience est aussi une forme de respect envers vous-même et envers les autres. Elle vous permet de ne pas réagir impulsivement, ce qui peut blesser ou aggraver une situation. En prenant le temps de réfléchir, vous montrez que vous valorisez la qualité de vos actions et de vos relations. C'est une marque de maturité et de sagesse. Dans les conflits, la patience peut être une arme redoutable. Lorsque vous refusez de réagir immédiatement à une provocation, vous privez votre adversaire de la réaction qu'il cherche. Cela peut le déstabiliser et vous donner l'avantage. En restant calme, vous montrez que vous êtes maître de vous-même, ce qui est une position de force. La patience vous aide également à mieux gérer les incertitudes de la vie. Au lieu de vous inquiéter de ce que l'avenir vous réserve, vous apprenez à vivre dans le présent et à faire confiance au processus. Vous réalisez que certaines choses échappent à votre contrôle et que c'est normal. Cette acceptation vous apporte une grande sérénité. Un autre aspect important de la patience est qu'elle renforce votre capacité à persévérer. Lorsque vous êtes patient, vous êtes plus enclin à continuer malgré les obstacles. Vous comprenez que les réussites durables prennent du temps et que chaque petit pas compte. Cette persévérance est essentielle pour atteindre vos objectifs. Enfin, la patience vous permet de mieux apprécier les moments simples de la vie. Lorsque vous ralentissez, vous remarquez des détails que vous auriez autrement ignorés. Vous apprenez à savourer les petites joies, à être reconnaissant pour ce que vous avez, plutôt que de toujours chercher à obtenir plus. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez impatient ou frustré, rappelez-vous que le temps peut être votre allié. Respirez profondément, prenez du recul et attendez le moment opportun pour agir. En cultivant la patience, vous découvrirez une nouvelle façon de vivre, plus calme, plus réfléchie et plus épanouissante. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans défis,
mais il offre des outils pour les affronter avec grâce et force. Et cela commence par comprendre que parfois, la meilleure action est de ne pas agir immédiatement, mais d'attendre avec patience et confiance. Stratégie 10. Connaissez votre ennemi. Connaître son ennemi, c'est comme avoir une carte en main dans un jeu de stratégie. Si vous comprenez ses motivations, ses peurs et ses faiblesses, vous pouvez anticiper ses mouvements et agir de manière plus efficace. Cela ne signifie pas que vous devez devenir manipulateur ou malveillant. Au contraire, il s'agit d'observer avec attention et sans jugement pour mieux comprendre ce qui pousse l'autre à agir comme il le fait. Imaginez que vous êtes face à une personne qui vous critique ou vous provoque. Au lieu de réagir immédiatement, prenez du recul. Demandez-vous, pourquoi agit-elle ainsi? Qu'est-ce qu'elle cherche à obtenir? Souvent, les comportements agressifs ou hostiles sont le reflet d'une insécurité, d'une peur ou d'un besoin non satisfait. En comprenant cela, vous pouvez désamorcer la situation sans entrer dans un conflit inutile. L'observation est une clé essentielle. Regardez comment votre adversaire se comporte, ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas. Les mots ne sont qu'une partie de l'équation. Les actions et les attitudes en disent souvent beaucoup plus. En restant attentif, vous pouvez repérer des schémas récurrents, des points faibles ou des contradictions dans son comportement. Ces informations vous permettent de réagir de manière plus stratégique. Par exemple, si vous remarquez que votre adversaire réagit toujours avec colère quand il se sent menacé, vous pouvez adapter votre approche. Au lieu de l'affronter directement, vous pouvez choisir de rester calme et de ne pas alimenter sa colère. Cela le prive de l'énergie dont il a besoin pour maintenir son agressivité, et il finira par se calmer de lui-même. Comprendre votre ennemi ne signifie pas que vous devez l'aimer ou l'approuver. Il s'agit simplement de voir les choses telles qu'elles sont, sans laisser vos émotions brouiller votre jugement. En adoptant cette attitude, vous gardez le contrôle de la situation et évitez de vous laisser entraîner dans des conflits qui ne servent à rien. Une autre chose importante est de ne pas sous-estimer votre adversaire. Même si vous pensez connaître ses faiblesses, restez vigilant. Les gens peuvent surprendre, et il est toujours possible qu'ils changent de tactique. En restant attentif et flexible, vous pouvez ajuster votre stratégie en fonction des nouvelles informations que vous obtenez. Enfin, rappelez-vous que comprendre votre ennemi ne signifie pas que vous devez lui ressembler. Vous pouvez connaître ses motivations et ses faiblesses sans adopter ses méthodes ou ses comportements. Restez fidèle à vos valeurs et à vos principes, tout en utilisant votre compréhension de l'autre pour naviguer dans la situation de manière plus efficace. Quand vous connaissez votre ennemi, vous transformez une situation potentiellement conflictuelle en une opportunité de croissance. Vous apprenez à voir au-delà des apparences, à comprendre les dynamiques qui sous-tendent les interactions humaines et à agir avec plus de clarté et de sagesse. Cela ne fait pas seulement de vous un meilleur stratège, mais aussi une personne plus empathique et réfléchie. Alors, la prochaine fois que vous êtes face à un adversaire, prenez le temps de l'observer et de le comprendre. Posez-vous des questions, écoutez attentivement et cherchez à voir ce qui se cache derrière ses actions. Vous serez surpris de voir à quel point cela peut changer la façon dont vous abordez les conflits et à quel point cela peut vous rendre plus fort et plus serein. Connaître son ennemi, c'est finalement se connaître soi-même un peu mieux. C'est apprendre à naviguer dans les complexités des relations humaines avec plus de grâce et de discernement. Et c'est cela, la véritable maîtrise de soi. Connaître son ennemi, c'est d'abord apprendre à écouter. Pas seulement ses mots, mais aussi ses silences et ses gestes. Souvent, ce qui n'est pas dit en dit plus que ce qui est exprimé. En étant attentif, vous pouvez déceler des indices sur ses intentions réelles. Cette écoute active vous permet de rester un pas en avant, sans avoir à réagir impulsivement. Une autre clé est de ne pas prendre les attaques personnellement. Les actions de votre adversaire reflètent souvent ses propres insécurités ou frustrations. En comprenant cela, vous pouvez éviter de vous laisser blesser ou de réagir avec colère. Cela vous donne l'avantage de rester calme et rationnel, même dans les situations les plus tendues. Observez les schémas récurrents dans le comportement de votre ennemi. A-t-il tendance à se mettre en colère quand il est sous pression? À mentir pour éviter les conflits? En identifiant ces patterns,
vous pouvez anticiper ces réactions et adapter votre stratégie en conséquence. Cela vous permet de garder le contrôle de la situation. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la patience. Parfois, la meilleure stratégie est de ne rien faire, du moins en apparence. En laissant votre adversaire s'agiter sans réaction de votre part, vous le privez de l'énergie dont il a besoin pour maintenir son agressivité. Avec le temps, il se fatiguera et perdra son avantage. Utilisez la connaissance de vos adversaires pour désamorcer les conflits avant qu'ils n'éclatent. Si vous savez ce qui les motive, vous pouvez souvent trouver des moyens de les neutraliser sans confrontation directe. Par exemple, en répondant à leurs besoins cachés ou en leur offrant une issue honorable. Souvenez-vous que chaque ennemi a des faiblesses. Cela ne signifie pas que vous devez les exploiter de manière malveillante, mais plutôt que vous pouvez les utiliser pour protéger votre paix intérieure. Par exemple, si votre adversaire a besoin de validation, en refusant de la lui donner, vous le privez de ce qu'il cherche. La compréhension de l'autre vous permet aussi de choisir vos batailles. Tous les conflits ne méritent pas votre attention. En sachant ce qui motive votre adversaire, vous pouvez décider si cela vaut la peine de vous engager ou s'il est préférable de simplement l'ignorer. Cela vous évite de gaspiller votre énergie inutilement. Une autre stratégie efficace est de retourner les forces de votre adversaire contre lui. Par exemple, si quelqu'un utilise la manipulation pour vous contrôler, vous pouvez exposer ces tactiques de manière subtile, sans agressivité. Cela le met dans une position délicate et réduit son pouvoir sur vous. Enfin, rappelez-vous que comprendre votre ennemi ne signifie pas devenir comme lui. Vous pouvez connaître ses motivations et ses faiblesses tout en restant fidèle à vos valeurs. Cela vous permet de naviguer dans les conflits avec intégrité, sans perdre de vue qui vous êtes. En appliquant ces stratégies, vous transformez les défis en opportunités de croissance. Vous apprenez à voir au-delà des apparences, à comprendre les dynamiques complexes des relations humaines et à agir avec sagesse. Cela ne fait pas seulement de vous un adversaire redoutable, mais aussi une personne plus forte, plus calme et plus épanouie. En fin de compte, détruire vos ennemis ne signifie pas les vaincre par la force ou la vengeance, mais plutôt les surpasser par la sagesse et la maîtrise de soi. Les stoïciens nous enseignent que notre véritable pouvoir réside dans notre capacité à contrôler nos réactions et à rester calme face aux provocations. En refusant de jouer le jeu de vos ennemis, vous les privez de leur arme la plus puissante, votre attention et votre énergie. Ainsi, vous les détruisez en leur montrant qu'ils n'ont aucun pouvoir sur vous. La clé pour neutraliser vos ennemis est de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos émotions et vos actions. En cultivant la patience, la connaissance de soi et une perspective stoïque, vous transformez chaque défi en opportunité de croissance. Vos ennemis peuvent essayer de vous blesser, mais ils ne peuvent pas vous atteindre si vous refusez de leur donner ce pouvoir. En agissant ainsi, vous devenez invincible, non par la force, mais par la sagesse. Alors, la prochaine fois que vous faites face à un ennemi, rappelez-vous que la véritable victoire est intérieure. En restant calme, en comprenant vos forces et vos faiblesses, et en choisissant soigneusement vos batailles, vous montrez que vous êtes au-dessus des conflits. C'est ainsi que vous détruisez vos ennemis, non pas en les combattant, mais en devenant une version plus forte, plus sage et plus paisible de vous-même. Et cela, personne ne peut vous l'enlever. Laissez dans les commentaires quelle stratégie vous avez préférée. Et avant de terminer, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ainsi vous ne manquerez pas nos nouveaux vidéos.